Ouais, big up, salut les abonnés. Donc aujourd'hui, lundi, repos, bien mérité après avoir charbonné la semaine et le week-end. Donc ouais, un petit peu de repos, mon corps en a besoin pour se régénérer. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots pour travailler non-stop. Au bout d'un moment, voilà, faut se régénérer, donc faut se réparer. Donc aujourd'hui, je me suis fait. Je vous montrerai si Dieu le veut plus tard comment je fais des milkshakes protéinés à la Schwarzenegger. Donc à base de lait bio, de banane. Je mets, là j'ai rajouté des œufs, un œuf, deux, des flocons d'avoine bio, j'ai trouvé, et du chocolat liquide. Donc après vous pouvez mettre d'autres, du cranberries, rouge. Privilégiez les produits bio. Non, ça fait un putain de milkshake. Donc voilà, j'ai acheté un milkshake, un shaker 24 balles chez Lidl, au top. Donc, je vous montrerai plus tard la recette. Franchement, pète sa mère. C'est très, très nutritionnel. Hein. J'ai l'impression que je bois de la pote. Donc, comme de l'alimentation à Bruce Lee, ça faisait ces shakers protéinés avec des produits alimentaires, des produits frais de qualité. Hein. Comme de la viande hachée, tu peux mettre, avec du lait, des œufs, tout ça. Donc, voilà. Donc, tout est des protéines, tout est synthétisé, déshydraté. Donc voilà. Sinon, moi j'ai eu un commentaire sur ma chaîne YouTube d'une femme qui me dit qu'elle va être expulsée, se retrouve à la rue avec ses enfants, et qu'elle n'a pas de solution d'hébergement. Alors, pour ça j'ai fait des vidéos sur le logement. J'ai eu des accords parce qu'il y a des propriétaires qui ont aussi des trucs à payer. Donc, il dit tu payes pas ton loyer et tu dégages. Donc, la problématique, c'est tant que tu es locataire, le bien ne t'appartient pas. Tu loues quelque chose, en contrepartie, tu donnes de l'argent. Les aides sociales, ils te les donnent ou te les enlèvent. Dans mon cas, j'en ai pas. Euh, Comme je disais, il faut un filet de sécurité de la part de l'État, avec tout ce qui taxe, une prise en charge du loyer total ou partiel à un moment donné, pour éviter que les gens se retrouvent à la rue, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes avec des enfants ou autres. Même si tu as un CDI, tu n'es pas à l'abri, tu te retrouves à la rue. euh, Tout va vite. Tout va vite. Tu peux te faire expulser, problèmes de voisinage, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Il peut t'arriver n'importe quoi. Donc t'es pas à l'abri de te retrouver à la rue. Du moment que tu n'es pas propriétaire, donc tu n'es pas à l'abri du tout. Donc moi j'ai pas de solution personnellement pour cette personne. Après je sais que voilà, quand tu as la rue, tu as la rue. Hein. Les travailleurs sociaux, comme ils disent, tu n'as pas de solution miracle, tu vas galérer, tu vas connaître la galère, la rue, même avec des enfants. On voit des Roumains qui arrivent avec leurs gosses qui squattent en hiver, hein, en hiver avec les gosses dans les tentes, ils sont devant les préfets, tout ça, et quelquefois ils leur passent des chambres d'hôtel, mais c'est une durée limitée. Euh, voilà. Après, voilà, ça c'est la grosse problématique du logement. Sinon, bah, pour bah, je regarde là, j'ai en train de suivre là, vite fait le combat entre Bouba et Karis, l'octogone. Il paraît qu'il était annulé. Alors, je sais pas ce qui branle. Moi, j'attendais aussi avec impatience de voir qu'est-ce que ça allait donner. Bah, il paraît que, voilà, d'après ce que j'entends, d'après ce que je comprends, donc ils annulent le combat qui va y avoir lieu dans l'octogone. Bah, dans un commentaire sur une vidéo de Caris, j'ai suggéré que, je sais pas si vous regardez Ibra TV, qui fait des combats dans sur des stades de foot. C'est des bons combats MMA. Donc, bah, ils ont qu'à aller voir Ibra TV. Il va leur organiser ça vite fait bien fait. Ça va diffuser en live sur YouTube. Il y a les gradins et tu peux ramener du public.
Et en plus, ça sera, je pense, entrée gratuite. Donc voilà, tout ça, c'est de la com, c'est du, pour moi, c'est de la com, c'est pour faire, ils sortent des albums pour faire parler d'eux, machin, tout autrement. Donc sinon, bah rien de spécial, rien de spécial. Petit problème avec mon VAE, j'arrête pas d'avoir les VAE avec les batteries à l'arrière, cadre à l'arrière, c'est des cadres, des porte-bagages en aluminium. Les pattes de fixation n'arrêtent pas de casser, donc là je vais aller chez Leroy Merlin pour trouver un petit chalumeau avec des brasures en aluminium. Je vais essayer de le mettre à la soudure. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Il suffit apparemment de soit t'achètes du décapant ou tu ponces un coup pour faire poncer la surface à souder. Tu chauffes. En l'alu, ça fond très très vite. Donc il faut faire attention quand tu chauffes parce que ton truc il peut carrément fondre. Donc chauffer, puis après tu chauffes la brasure et ça va se liquéfier. Ça va te faire comme de la colle quoi. Après tu t'en mets sur la partie à souder, hein, et puis autour, tu essaies de faire ça propre. Et ça va, en refroidissant, ça va durcir. Et en principe, voilà, ça devrait tenir. Donc je vais tester de rafistoler ça. Sinon, ouais, bah, j'essaye de développer là, aussi parallèlement un truc qui s'appelle éco-recycle. C'est de récupérer en fait toutes les canettes en aluminium, que ce soit auprès de restaurateurs, que ce soit collecter ça dans la nature. J'en trouve pas mal, là, j'en vois dans les parcs un peu partout, dans les poubelles, même, t'en trouves des fois un bon paquet dans les poubelles en ville. Donc collecter tout ça, et puis aussi ce serait ramasser tout ce qui est bah, les objets, par exemple les poils, tout ce qu'on a, tout ce que vous ne servez plus, du câblage électrique vous ne servez plus, tous des ustensiles plutôt en cuivre, des trucs de plomberie ou de la tuyauterie, tout ce qui est cuivre, laiton, aluminium. Et donc recycler ça. Déjà, il faut que je trie, euh, stocker dans un endroit et aller revendre ça donc chez un récupérateur qui va fondre donc les métaux pour les recycler pour d'autres usages. Donc voilà, j'ai essayé de développer ça. Parallèlement, bah, j'ai une solution concrète, fonctionnelle pour les restaurateurs, un site avec l'application commande en ligne et compagnie, avec l'application de livraison à la demande qui va avec traçabilité, traceur, GPS intégré et compagnie. J'ai testé le truc, ça c'est fonctionnel. Donc j'essaye de proposer ça aux restaurateurs, mais ouais, c'est pas évident. Y a toujours la question de la confiance et la garantie d'être remboursé pour eux. Il y a des trucs qui bloquent. Donc voilà, j'ai des solutions comme ça. Je vais essayer de faire des. Bon, je suis pas trop équipé en informatique. Essayer de faire des vidéos capture d'écran pour montrer un peu la fonctionnalité du truc. Sinon, bah là il va être 15h. Je vais réserver mes créneaux pour la semaine prochaine si Dieu le veut. Donc on va voir ce que j'arrive à choper. Et puis bon, là je vais aller récupérer le matériel pour souder, réparer le porte-bagages de mon vélo. Et puis ce soir, ben, je repars au charbon, au turbin. Et pas trop de motivation. Et sinon, ben, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ben, pas grand-chose. Bon, pour parler brièvement de Tarek Ramadan, toujours présumé innocent, donc il est sorti de détention. Contrôle judiciaire, donc il pointe chez les Condés fois par semaine. Il a sorti un livre. Donc, d'après ce que j'ai vu sur
l'interview qu'il avait fait avec Bourdin, où ben, il ne reconnaît pas hein, les accusations lancées contre lui, et voilà, il serait toujours dans l'attente d'un jugement définitif ou pas. Après, t'as toujours des voies de recours, ce qui peut prolonger les jugements entre appel, cassation, machin et compagnie. Donc là, moi, j'ai pas de jugement à donner sur l'affaire, mais je sais que les ennemis de l'islam sont capables de tout. Les faux témoignages, moi, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Dans mon cas, je sais que les ennemis de l'islam sont capables de porter des faux témoignages pour te dénigrer, pour te décrédibiliser, etc. Euh, donc voilà, t'es pris pour cible, et puis les gens, pour une question de. Ça peut être pour divers d'argent ou autre motivation. Donc voilà, donc je referai une vidéo aussi prochainement, j'avais dit, sur la maison d'arrêt de Besançon pour parler un petit peu des conditions, tout ça, suite de nouveau au suicide d'un jeune de 20 ans qui était en détention, qui a pris une peine assez lourde, vraiment, et qui était en appel de sa condamnation, et qui aurait été retrouvé pendu dans sa cellule, ce qui n'est pas chose rare dans la maison d'arrêt de Besançon, comme dans d'autres prisons. Le suicide des détenus, c'est monnaie courante. Donc voilà, je ferai une vidéo pour résumer plus en détail les conditions de détention de cette maison d'arrêt, et c'est un peu de retracer aussi l'histoire de la maison d'arrêt de Besançon. Et donc voilà. Donc sur ce, hasta luego.